Bonsoir et bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Cette semaine, nous accueillons Belal Modarbox, qui est directeur de programme à M-Kids, une ONG. Et il sera question de la situation des enfants défavorisés dans cette région des faubourgs de la capitale. Belal Modarbox, bonsoir. Bonsoir, José. Bienvenue dans l'émission Agir ensemble. Ou un directeur de programme à M-Kids. Nous avons envie de comprendre ce terme de directeur de programme. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous connaissez, dans Maurice, parfois, nous avons tendance à mélanger trop beaucoup d'affaires. Hein? Et quand nous faisons le travail social, ou bien dans le domaine social, il y a une chose qui nous appelle événement, et puis il y a une chose qui nous appelle projet, et puis il y a une chose qui nous appelle programme. Alors, ce qui arrive, c'est qu'un événement, il arrive un jour, des jours, parfois. Un projet, il est capable d'aller un petit peu plus longtemps, mais c'est moi, il y a un cycle à l'eau terminé. Un programme en général, c'est une chose qui nous dit en général, les ongoing, ça. Mais il reste à les mêmes, ça. Oui. Alors, moi, mon travail, un des moments de travail que je fais de M-Kids, c'est que, m'a dit, moi, je besoin monter ça un programme qui forme le statut même de M-Kids, dans laquelle M-Kids, comme dit, sur activité, les récitants liés à les mêmes. Donc, alors, moi, mon travail, c'est pour diriger ce programme-là, il y a un coup qui nous a ressources, 10 personnes, résultats, et l'impact qui ce programme-là fait dans la société ou bien dans l'environnement. Très intéressant. Alors, nous vous avons l'occasion, sur ces programmes qui intéressent nous vous centrer un petit peu plus sur la région de Camp-Chapelon et la région avoisinante. M-Kids. Pourquoi M-Kids? Vous avez envie de dire, moi, M-là. Oui. Peut-être Mystère Kids. Hein? OK. Alors, parce qu'il est capable Mauritian Kids, souvent My Kids, ou bien tout simplement Mystère. OK. Hein? Parce que nous avons ça qui fait, parce que les enfants, on pourrait remarquer que c'est vraiment manette mystérieux. Les demandent parfois, comme on dit, comment on peut dire ça? Les demandent parfois qu'on est nous adultes. Parfois, les demandent nous pour nous rendre, nous besoin retourner ces enfants qui sont nous là, pour nous capables de comprendre les enfants, comprendre la joie des enfants, comprendre la curiosité des enfants, comprendre la souffrance des enfants. Déjà, au début de l'émission même, quand on cause enfants, on cause ça avec une grande passion. Oui. Alors, c'est quoi cette passion? Cette passion-là, c'est parce que, vous connaissez, mon cause pour moi personnellement, ces enfants qui sont dans moi là, mon corps, ils peuvent rester. Ils peuvent grandir. Ils peuvent grandir. Oui. Hein? Malgré que mon Maurice, mon voyage beaucoup, mon fait beaucoup d'affaires, mais il y a des affaires qui, tant que, vous connaissez, Einstein qui a dit ça cause-là, c'est que sa curiosité des enfants là. Bisous qui les quittent nous. Mais nous perdons beaucoup de choses. Vous connaissez parce que pourquoi nous sommes d'accord, c'est que ça tout le temps du monde dit comme ça qui dans la bouche des enfants qui la vérité sortie. Sur l'innocence des enfants. Mais sinon on regarde ça va valer la vérité, l'innocence, ça. Mais pourquoi nous ne pas laisser ces enfants là-bas? Comme ça on va dire ça. Comme ça on va dire sa passion là, comme on dit, il y a quoi anime moi, vous voyez? Est-ce que nous connaissons qui est Belal Modarbox? Originaire de où? Est-ce que nous pouvons raconter un petit peu? Oui, Belal Modarbox est un enfant Camp-Chapelon. Oui. D'une famille très modeste. Et il a l'école à Bell Village, l'école primaire. Il fait secondaire au collège islamique de Port-Louis. Et ensuite, il fait, peut-être vous pouvez étonner, mon première étude, c'est en langue. L'arabe, après ça, j'ai fait théologie, la théologie musulmane. Et puis par après, j'ai eu une bourse, je retourne Maurice, et puis j'ai eu une bourse pour faire Islamic Economics and Banking. Et puis après ça, j'ai top de choses en Angleterre, donc j'ai eu une autre bourse pour faire un doctorat, qui n'est pas terminé jusqu'à là, un doctorat en sciences politiques et surtout les politiques d'intégration des minorités musulmanes en Europe. Et puis, là, par après, là, en faisant tout cela, fait plaisir un petit coup dans le droit anglais et surtout, depuis une bonne dizaine d'années, un postgraduate en public policy et administration à l'Université de Maurice même. Mais Belal Modarbox, c'est aussi un qui passe, après ce l'étude, il passe beaucoup de temps dans le professorat parce que les enfants, c'est comment dire, ces enfants-là viennent quitter moi. Nous faisons quelque temps dans le professorat formel à Maurice et ensuite dans le professorat surtout en Angleterre. Alors dans l'Angleterre, quand on a l'occasion, on travaille beaucoup dans l'école les plus défavorisées.
Et mon travail également dans prison, dans l'école prison. Et puis, retourne à Maurice, retravailler un petit peu dans l'éducation publique, quelques programmes à l'Université de Maurice pour peut-être une bien faire un programme là, le Peace and Interfaith Studies. Donc ça, donc c'est un petit peu le responsable pour ça. Et puis, il travaille beaucoup pour une ONG internationale japonaise en Afrique, qui s'appelle Arigato International, qui, alors, donc, moi, si vous voulez, le Global Manager. Donc, moi, j'ai, comme dit, un projet dans 70 pays, que Arigato, ça, membre été. Un parcours, nous dit, très riche, Belal Modarbucks. Alors, mon revient encore une fois, est-ce que vous avez du temps pour M-Kids? Vous connaissez qu'on arrive au Lars. L'État nous a fait une commodité, comme on dit, extrêmement précieuse. Si vous pas fait l'État, vous ne pouvez pas l'État. Donc, pour répondre directement, vous pouvez l'État. Mais pour M-Kids, parfois, au 4 mois, depuis 2 heures du matin, moi, il y a Imam Arshad, nous encore des M-Kids. Donc, tout dépend du travail là qui est pour vous. Si travail là, si comment dire, enfin, travail, pour moi, c'est pas travail, pour moi, c'est une vocation. Si c'est fait avec amour, aucun de ces causes qui dit comme ça, fais un travail qui te content, et puis tu vas travailler toute longue de la vie. Pourquoi c'est ce qui arrive, nous? Nous causons un petit peu plus le M-Kids. Alors, là, nous cause la région de Camp-Chaplon. Au fin, raconte-nous, il y a un instant là qui est originaire de Camp-Chaplon. Alors, c'est pour cela qu'il y a M-Kids basé dans sa région-là? Oui, pour cela, mais oui, c'est essentiel. Vous connaissez, nous gagnons l'occasion pour bouger. Nous faisons le choix pour rester dans Camp-Chaplon. C'est un positionnement stratégique. Nous avons envie pour des raisons. Raison numéro 1, c'est que nous avons envie de montrer que dans un quartier dit populaire, ou bien dans un quartier modeste, ou bien parfois même dans un quartier pauvre, quartier difficile, il y a beaucoup de la lumière capable de sortir. Et nous avons envie de montrer ça, nous avons envie de prouver. Et moi, les peuples de la nation mauricienne reconnaissent ça. Et deuxième raison, Camp-Chaplon, c'est un endroit où vous avez musulmans, créoles, hindous, madras, littéralement petit. Nous bordons côté Siménif, l'autre côté on la rivière. Donc, nous condamnons pour rester ensemble, pour laguer ensemble, pour content ensemble, pour aller à l'école ensemble, pour jouer boule ensemble, pour chamailler ensemble. Nous trouvons ces affaires-là dans Camp-Chaplon une petite chose qui nous pensons, nous, il y a un potentiel reflète une richesse typiquement mauricienne. Et comme on peut dire mauricienne, on peut envie de dire l'âme mauricienne. On peut dire parfois, ça fait qu'il paraît comme on dit parfois, on a des belles adverts, quand on fait un roadshow, ça va faire là. On peut dire ça là. On peut dire ce qui est mauricien là-dedans, viscéralement, les sentis. Nous sentons ça dans Camp-Chaplon. Nous décidons pour chose. N'empêche qu'à l'avenir, enfin, bon Dieu béni, nous sommes capables d'étendre une petite branche un petit peu partout. Et quand nous causons Kids, c'est un groupe de qui ça? De travailleurs sociaux? Qui fait M-Kids? Bon. M-Kids, c'est essentiellement un groupe jeunesse. Oui. Ban travailleur social, qui disait dans Camp-Chaplon, qui nous ban aînés, qui plus grand que nous, qui ne fait beaucoup, beaucoup, selon d'autres moyens qu'ils sont capables. Mais M-Kids, c'est essentiellement un groupe jeunesse qui, à partir des années 2002, il commence, comme on dit, trouve qu'il y a problème la drogue et que la pauvreté peut venir nous faire sérieux terrible dans l'endroit. Alors, donc, ça deux thématiques-là, la pauvreté et la drogue, comme on dit, motive sa banzenne pour dire, bon, moi, je connais que M-Kids à Camp-Chaplon, Plaine-Lezan, Pont-Saint-Louis, c'est un... moi, pour profiter de l'occasion pour dire, c'est une des bonnes poches de pauvreté, mais on connaît qu'elle fait peut-être 30 ans depuis qu'il nous peut un parcours de santé, par exemple, PENA. veut dire l'autre côté, de Ward 4, où il y a un parcours de santé, voilà un petit peu plus divin, dogué, où il y a un parcours de santé, mais nous, avec nos bons enfants, nous pouvons rester assis, nous pouvons rester guetter, mais dans Camp-Chaplon, qui marque pour un parcours de santé, pas marque non. Alors, veut dire, il y a une bonne question qui nous dit, si nous restons à temps même, moi, je dirais, quand pour venir, etc.,
quelquefois, nous bandes c'est qu'à finir en de toute bonne qualité, vis. Les là qui aiment kids, comment dire, et surtout parmi les initiateurs, un des fondateurs, à l'époque, il y en a plusieurs, mais c'est que nous, du monde plus retenu aujourd'hui, c'est Imam Marchad. Donc, jouons ensemble, dire comment nous commençons à faire une activité. Donc, c'est comme ça qui commence à faire une activité pour empêcher les tombes dans la drogue, pour empêcher l'oisivité. Parfois, tellement pénal. Donc, les là, petit à petit, qui aiment kids, commencent à prendre le jour, commencent, comment dire, collecter ban fonds, commencent à être ban du monde, parfois la casine prend du fait, voilà comment kids s'émerge. Belal Modabuks, nous cause là, dans quelques instants, un peu plus en profondeur sur une région défavorisée et un secteur d'activité, comment MKids fonctionnait. Mais comment on qualifie une région défavorisée, vous, personnellement? On me pose une question fondamentale. Mon carré pour nous, avec, comment dire, vous connaissez, quand on fait plan Marshall, quand on fait, vous connaissez mon information économique, moi, hein? Alors, nous avons un critère, nous avons 10, par exemple, si vous avez le statistique Maurice, il y a 10 critères hein, qui sont servis pour nous catégoriser bonne région, déterminer bonne chose. Bon, nous ne parlons pas de ça là, ça c'est une affaire bien connue, ça. Hein? Une région défavorisée, c'est une place où les pauvres se cachent pour mourir. C'est une place qui, comment dire, la négligence de certaines agences de l'État, malheureusement, mon besoin d'y aller, de l'État, certaines comment dire, parfois, politiques qui adoptées par l'État, comment dire, peine à considération. On veut dire, ça qui m'appelle, ça défavorisé là. Mon pas cause défavorisé en termes casse l'argent, pas ça qui m'a causé. C'est défavorisé en termes considération vis-à-vis de l'État. Et ce qui m'a l'airé, c'est qu'il s'agit de défavorisé là quand il y a la boutique. Les pays sur 15% VAT, pareil comme ça dit de Floréal là. Vous me regardez une petite affaire par rapport à ce que vous pouvez exprimer là. Est-ce que vous pensez à des gens pauvres dans Maurice? Je dis, parce que si vous voyagez, on a dans beaucoup de pays, comme on dit, on voyage pas mal. Nous connaissons qu'il y a des pays que nous trouvons la pauvreté, c'est palpable, nous trouvons-les. Mais est-ce qu'il n'y a pas la pauvreté dans Maurice? Il y a des façons de mesurer la pauvreté. Hein? Il y a la pauvreté absolue et puis la pauvreté relative. Hein? Donc ça, c'est bien connu. Est-ce qu'il y a la pauvreté à Maurice? Oui, il y a la pauvreté. Est-ce qu'il y a la pauvreté absolue à Maurice? Oui, il y a la pauvreté absolue à Maurice. Est-ce qu'il y a la pauvreté relative à Maurice? Oui. Et après deuxième lockdown COVID, les pays augmenté à un rythme effréné. L'État peut faire quelque chose, oui. Est-ce que c'est suffisant? Alors, ça peut être un autre forum, nous capable de faire ça. Mais, je peux dire autre chose. Hein? Bon, statistiques officielles, on a 33 000 households pauvres à Maurice. Right. Bon, qui appelle pauvre? Je peux dire qui appelle pauvre? Un petit fille 13-15 ans par l'école. Si Enzo lui décide, si Enzo lui pense qu'il n'est pas pour capable à l'école, c'est à cause de une serviette sanitaire. Il n'y a aucun qui soit plus pauvre que ça. Parce que mon travail sur un projet là au Kenya. Mon travail à Kibera, Kenya. Kibera, c'est le plus grand slum qui est en Afrique. 1 million de monde. Right? La peau de la casa là-bas fait rideau. C'est la peau. Mon travail sur un projet de serviette sanitaire. C'est pourquoi là le ministre de Finances a le mérite d'être salué. Ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Un ministre des Finances dit comme ça, bizarre d'une bantifie chose, une serviette sanitaire, c'est chose. Un petit fille qui parle à l'école, si ça cause parents peine capable d'affordre serviette sanitaire, peine aucune chose plus pauvre que ça. Vous connaissez? C'est aussi dégradant. Hein? C'est moi pour dire là, la pauvreté n'est pas une question de moyens, la pauvreté est une question de dignité. Mais du moment qu'il y a des gens, comment dire, ce dignité en jeu. Mais qu'y a-t-il de plus pauvre que cela quand quelqu'un risque de perdre son humanité? Il y a beaucoup de choses qui doivent mourir, il y a un discours, il y a quelque chose qui... Vous connaissez, bien qu'il y ait l'occasion parfois, il y a une politique parfois, parce qu'il y a quelque chose qui m'a dit. OK. Oui, il y a quelque chose qui m'a dit. Il y a un discours qui est adopté, qui est déphasé, ça, il y a beaucoup de choses qui nous besoin. Il y a beaucoup de thèmes qui servent parfois. Moi, je dis affaire. Moi, j'ai un camarade, un très bon ami aussi, vous avez connu, qui souvent, des fois, il dit, moi, bon, il parle pour les pauvres. Vous voyez? Parler pour les pauvres et puis venir d'un milieu pauvre, étant été pauvre, et ensuite savoir c'est quoi être pauvre. Un autre affaire, ça? Oui. À cause ça, vous me dites, là, c'est qu'il y a passion, parce que passion, elle vient depuis là. Il est important qu'il y ait des gens qui peuvent suivre nous l'émission
comprend qu'il y a des problèmes. Bien souvent, il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas qu'il y a un problème en dehors. Il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas une réalité qui existait. Et moi, bien beau le sujet avec vous parce qu'au fin de dire qu'il y a un directeur de programme. Alors, on travaille sur des projets. Et pour travailler sur le projet, on a besoin de problèmes qui existaient. Alors, nous rentrons dans le problème. Maintenant, nous avons envie de comprendre le secteur d'activité de M-Kids. Comment M-Kids rentre dans cette région-là, dans cette faubourg-là, dans cette région qui nous qualifie comme défavorisés, et comment il évolue là-dedans? Nous, jusqu'à là, nous basons à Camp-Chaplon. Donc, nous, ben bénéficiaires, alors, nous target beneficiary, direct bénéficiaire, c'est les enfants. Comme aux enfants, on prend, comme on dit, plus fake né, il y a jusqu'à 18. Parfois, même après 18, il reste aux alentours de nous. Hein. Parce que quand nous avons des enfants d'une manière holistique, veut dire, si les enfants viennent quand ils sont corrects, après, la famille, ensuite, donc, veut dire, parfois, indirectement, là, nous avons la famille ici. Région, c'est Camp-Chaplon, Plaine-Lezan, Bonnefin, Gibis, parfois un petit peu paille. Et là, nous prenons une petite cellule à la butte, à côté. Et puis, nous, il y a les autres, bon, nous avons 22 cellules à travers l'île. Ouais. Maintenant, ça en termes de choses, un petit peu, nous outreach. Hein, et il ne faut pas oublier que nous, également, tous les années, au moins à 2 reprises, nous avons une intervention à Rodrigue. Ça, c'est par rapport à nous l'étendue. Deuxième affaire, maintenant, comment nous évoluer? C'est que nous faisons. Vous connaissez M-Kids, quand nous faisons ce qu'on appelle, comment dire, programme design. Bon, pour raconter une anecdote. Nous dans Nairobi, une fois, un grand ONG, on passe de Kibera, nous trouvons, comment dire, du monde pauvre saleté partout, parce qu'il là-bas, vous connaissez, c'est saleté partout. Alors, un grand, pas pour citer, non, un grand ONG dit, ils mettent poubelle partout. Alors, décidé avec un gros budget, donne presque, c'est pas près 300 000 familles poubelles. Right? Des jours après, passé, pas trouvé aucune poubelle là aussi. Right? Qui est arrivé? On a gardé l'eau de poubelle là. Vous connaissez souvent des fois qui arrivent, ça même qui m'a dit, nous faisons causer de politique parce que souvent des fois, nous, dans nos tours d'ivoire, comme on ne reste pas dans, enfin, pas manger une bonne région là aussi, dans certaines bonnes régions bien huppées, nous pensons, nous, bien faire ça pour Bana, bien faire ça. Mais tant qu'on pas au cause aux autres. Mais pourquoi vous connaissez pas ça même qui sont bien là? Exact. Parce que ça va dire que qui dit, tu as besoin de place pour garder de l'eau. Un qui pour garder de l'eau. Poubelle, c'est une affaire après. Mais ça, vous connaissez sa échelle de priorité là. Mais il faut avoir l'humilité quand vous êtes un politique dans un pays comme Maurice. Il faut avoir cette humilité d'aller vers ces gens-là et leur demander qu'est-ce qui impacte le plus leur vie. Quelles sont les choses? Qui ou besoin quelque chose? Nous faisons ça à M-Kids. C'est la même qui nous décide pour nous dire nous pouvons faire 4 petites choses. On appelle ça 4 axes d'intervention. Les restes petites choses, si nous ne sommes pas capables de faire, nous travaillons en partenariat, nous faisons referral, ou soit les là, comme on dit, nous envoyons avec les autres ONG. 4 petites choses qui nous fait numéro 1, nous faisons un programme qui m'a dit, il reste à les mêmes. Premier programme là appelle l'éradication de la pauvreté infantile. Tout le monde combat la pauvreté. Nous pouvons travailler pour la pauvreté infantile. C'est-à-dire, dans sa chose-là, nous avons une niche, nous tackle child poverty. Parce nous sommes capables qu'il nous aille plus loin. Vous savez autant qu'il vous explique ça. Quand on peut dire la pauvreté. Et la pauvreté, ouais. Et la pauvreté infantile. Allez, moi, c'est bon qui dit vous ne comprend ça. Oui. Vous connaissez, de jour en jour, dans une organisation internationale, alors, vous connaissez, moi, travaille avec plusieurs choses, right, organisations. Ce qui nous peut faire, c'est ce qui nous arrive à remarquer qu'il y a une problématique. Nous sommes capables, comme à dire, segmenter. Vous connaissez la pauvreté des femmes avec la pauvreté des hommes. Pas pareil, ça. Right? Et nous avons remarqué que la pauvreté des enfants, ce n'est pas pareil comme la pauvreté des adultes. Ce n'est pas pareil. Right? Mais qui fait nous cause de la pauvreté infantile? C'est que tout misère là. Mais quand tout le monde misère, mais souffrance misère, quand les enfants sont impactés au plus. Qui fait? Qui fait? Parce que quand les enfants vivent de la misère, le risque qui est perpétué, ce qu'on appelle intergenerational poverty, est très fort. À cause de ça, nous disons que nous avons une intervention ciblée la pauvreté infantile. C'est-à-dire nous designons un programme de sorte à ce qu'il tackle ça qui fait. Parce que nous sommes à long terme, nous avons envie de casser ce cycle de pauvreté intergénérationnelle. Est-ce qu'un enfant comprend la misère?
Ah. Il connaît qui, par exemple, moi, mon misère, moi, mon bien. Est-ce qu'ils enfants là, ils ressentent ça? C'est une super question, ça. Mhm. Comme petits enfants, non. Mhm. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que comme petits enfants, nous tout misère. Oui. Zodizou, c'est qui est arrivé. Un enfant, il est très, très conscient de la misère. Vous connaissez ce que je veux dire? Parce qu'il y a l'école, right? Il paye un portable. Ce camarade, comme on dit, il a un portable qui vaut 30 000 roupies à côté de lui. Il a à peine 8 ans. Right? Tout de suite, il finit combat avec la misère. Et il connaît qui fois, il pour une grande, il pour travail, il pour une madame, il pour un enfant, qui fait sa portable qui, ce camarade 8 ans, il n'a jamais pour cavaster. Ça, c'est juste une chose qui fait, parce qu'ils ont dit, ce qui finit d'arriver, c'est que les Mauriciens se sont en bourgeoisie. Des rapports World Bank, enfin, plusieurs rapports World Bank, l'État il y en avait qui s'appelle Macro Poverty Outlook. Et puis, dans le rapport World Bank, il montrait qu'il est arrivé, nous mesurer ça, nous. Il y en avait qui s'appelle Gini Coefficient. Le Gini Coefficient, pour Maurice, les qui nous développé, il augmenté, pour plusieurs points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les riches sont extrêmement riches, les qui pauvres restent extrêmement pauvres. Dans l'époque, l'État moitié grandi, pas comme ça. Donc, et c'est ça même qui beaucoup parfois en politique, je ne peux pas comprendre. Moi, je vais une question par rapport à ce que vous expliquez. Vous nous parlez dans les autres secteurs là. Hein. Est-ce qu'il y a un problème de société, ça? Ces enfants qui peuvent dire, comment ils peuvent reconnaître, moi, mon pauvre, mon pénant, et l'autre là, il y en a casse, il risque, il y en a tout moyen, moi, mon pénant. Est-ce que ça peut poser un problème de société? On dit, moi, les reconnaître. Oui. Non, ils ne pas reconnaître, ils encaissent. OK. Ces enfants pauvres là, ils ne pas reconnaître, Ils encaissent ça. ils encaissent ça. Ce qui est arrivé, c'est que nous connaissons comment la pauvreté a un impact direct sur la santé mentale. Nous connaissons ça. Nous connaissons par exemple parfois quand un pays, comme on dit, quand Gini Coefficient monte, il y a plusieurs aujourd'hui, nous connaissons une société que nous faisons tellement de recherches, que nous presque connaissons beaucoup d'affaires. Nous connaissons quand la pauvreté arrive, comment il affecte la santé mentale. Nous connaissons quand il y a, comment dire, educational performance monte, baissé. Tout ça là, nous connaissons. Right. On nous pose la question, mais ces enfants-là, ils encaissent ça. Vous comprenez qu'ils encaissent ça? Parce qu'ils sont dignité humaine. Vous comprenez, quand, comment dire, tout le monde dit, tu es un Mauricien, tout Mauricien égal, tout Mauricien chose. Après, dans le vécu quotidien, ils vivent cette inégalité-là. Et pas juste les vivre, le problème, c'est qu'ils nous avons un système, l'école, et une mentalité qui dit à des enfants qui plient pauvres, mais si tu causes pour exprimer ce qui te vraiment dans ton l'âme, tu as envie de dire, mais tu en foutais des autres. Reste tranquille, pas causé. Parce que l'éducation, on remarque dans l'école, quand on m'a dit chose, recteur ou bien inspecteur, passer tant de choses. Mais ça, je dis, l'éducation est une démarche bruyante. On dit tout qui une plus grande découverte faite en silence. On ne peut pas comprendre comment il y a encore quoi que l'éducation est une l'éducation. C'est que veut dire silence partout là. C'est de l'époque coloniale, ça. Hein? Oui. Parce que tu fais ça, justement, parce que tu as besoin de rester silence, tu as un beau travail depuis 5 ans, jusqu'à le carreau, etc. La discipline, c'est le silence. Voilà. Et nous équatons une discipline coloniale pour une société, on disait, d'agriculteurs, avec chose. C'est ça même problème qui peut gagner aujourd'hui là. Oui. Comment donc, ces enfants-là, ils encaissent cette chose-là. Le problème, c'est qu'arrivé, c'est qu'il est allé encaisser ça. Nous pas provide l'espace pour les capables d'exprimer cela. Alors, comment il exprime sa frustration là? Comment il exprime sa frustration là? C'est ça qui m'a envie de vous dire. Comment il exprime sa frustration là? Il y a des façons. Un, c'est qu'il exprime de manière, on appelle ça, c'est recroquevillé. C'est-à-dire, les self-withdrawn. C'est-à-dire, ils vivent sa souffrance jusqu'à ça ronge. Ça, un. Deuxième, c'est qu'il fait, les covert. Right? Ce qui est arrivé, c'est qu'il, si comme on dit, qu'arrivé l'autre là, il gagne l'attention parce qu'il y a portable, il y a une motocyclette, il y a des choses, etc. Mais moi, je gagne l'attention de l'autre façon, moi. Right? Des mots coïniens, des choses, donc, il y a entre les deux, notre approche. Oui. Ce qui m'a dit, là, c'est une question qui nous connaît, on va le donner n'importe qui l'école. Nous connaissons ça. Nous connaissons. Le problème, c'est que maintenant, on est décideur. Vous avez la même formation que nous. C'est tout ce qui m'a dit, là. Alors, on décideur, s'il n'est pas avocat, il est ingénieur, ou soit il est docteur. Right? Donc, pour les filles, enfin, il y a un petit peu de profil, nous allons décider. Vous soyez économiste. Right? Mais vous connaissez, économiste, quand il sortit de la LSI. Qui n'est pas une mauvaise chose. Qui n'est pas une mauvaise chose. Non, vous connaissez qui est mauvais là-dedans? L'humain est complexe. L'éducation a été spécialisée. Je suis un économiste. J'ai dit, beaucoup de pensé au tableau de Kiss. Puis, tu dois figure comme ça. Tableau de Kiss. Qui était ça?
Ouais. Parce qu'ils sont l'éducation, tellement comment tu fais l'économie, l'accounting, corporate governance, avec tout ça, économétrique, etc. Technicien. Mais ils maîtrisent. Non, technicien, oui. Mais technicien, c'est le faire. Mais comment comprendre la complexité humaine? La pauvreté est une problématique multidimensionnelle et humaine à la base. Mais maintenant, comprendre comment il y a la pauvreté et une psychologie de la pauvreté. La réalité aujourd'hui, avant qu'il nous bouge dans sa lutte secteur, et nous cause un peu sur l'éducation aussi. La réalité aujourd'hui, est-ce qu'il y a des enfants, par exemple, dans certaines régions qui nous peuvent causer là, qui peuvent manger de la case quand je rentre le soir? Que veut dire quand je rentrais, et il n'a pas rentré du tout. Pas rentrer. Pas rentrer. Et il n'a qu'une fini rentrer. Parents peine rentrer. Monsieur Belal Modarbux, directeur de programme à M-Kids, fort passionnant la discussion, mais fort passionnant et en même temps, depuis cause d'un sujet tellement important qui concerne une région défavorisée. Merci pour cette passion. Mais nous vous terminons l'émission là, pour cette semaine. Et nous vous reprendrons certainement la semaine prochaine. Nous vous causons les autres secteurs d'activité de M-Kids. Merci beaucoup pour votre participation dans l'émission Agir ensemble. Merci à vous-même. Merci et bonne soirée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission pour cette semaine. On se redonne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle édition de l'émission Agir ensemble, toujours avec monsieur Belal Modarbux. Merci à vous et bonne soirée.